Cette question de Marie, mon bébé a une grosse bronchiolite. Est-ce que l'épidémie est vraiment plus forte que les années précédentes? Alors on va tâcher de répondre à Marie, notamment entre autres avec Caroline Dieudonné qui nous a rejoint sur ce plateau, journaliste du service santé. Et puis Fanny, avec vous, Fanny Wegscheider. On va d'abord voir les chiffres précisément pour répondre à Marie. Oui, alors Marie est concernée directement. Certains jeunes parents peut-être ne sont pas encore confrontés à la bronchiolite. On rappelle rapidement que c'est une maladie qui est saisonnière, très contagieuse, qui touche les nourrissons, c'est-à-dire les enfants de moins de 2 ans, une infection respiratoire, virale, qui est une inflammation des parois des bronchioles, des toutes petites bronches, et qui dure en général 8 à 10 jours. C'est une maladie bénigne, évidemment. Elle touche 30% des nourrissons en général par an, mais tout de même, elle peut présenter des formes graves chez les tout petits enfants, ceux de moins de 1 an, ou encore ceux qui sont fragiles. C'est pour ça que ça inquiète aussi avec cette montée des cas actuellement. Pour répondre à Marie, tout d'abord sur est-ce que l'épidémie est plus forte cette année? Oui, puisque habituellement, eh bien, elle est, on va voir la force, mais elle est aussi plus précoce. C'est ça aussi qui est important. Habituellement, ça débute mi-octobre, cette épidémie, avec un pic atteint en décembre et ça termine à la fin de l'hiver. Mais regardez, cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, l'épidémie a commencé beaucoup plus tôt. Début octobre, on voit sur les courbes notamment de passage aux urgences, ces courbes en trait plein. Par exemple, la rouge, c'est celle de cette année. Elle commence donc plus tôt, comme celle de l'année dernière qui est la bleue derrière. Et elle monte également plus haut. On le voit que les autres années, les années en vert ou en gris. Donc on voit que à la fois elle monte plus haut et qu'elle commence plus tôt, donc plus précoce, plus intense, à la fois pour les passages aux urgences comme pour les courbes en pointillés qu'on a vu qui étaient les courbes d'hospitalisation. Justement, on voit ces chiffres. Les passages aux urgences en une semaine, ils ont augmenté de 43%. Ils sont passés d'un peu plus de 3000 à 4311 enfants concernés par ces passages aux urgences. Et puis même croissance pour les hospitalisations qui ont augmenté de 41% en une semaine seulement. On en est à 1405 en semaine 42. C'est la semaine du 17 au 23 octobre dernier. Résultat, à l'échelle nationale, on le voit, donc l'épidémie est présente dans presque tout l'Hexagone, sauf la Corse qui est en situation seulement de pré-épidémie. Alors pour le moment, quelle a été la réponse du gouvernement? Eh bien, après l'alerte qui a été lancée fin octobre par quelques 7000 spécialistes de pédiatrie, eh bien, le ministre François Braun avait annoncé un plan d'action immédiat doté de 150 millions d'euros, mais sur tous les services hospitaliers en tension, pas uniquement la pédiatrie. Ça comprend notamment le déclenchement de plans blancs localement si c'est nécessaire, accompagné d'une campagne de communication, notamment appeler le 15 plutôt que de se rendre aux urgences. Le gouvernement a également annoncé la tenue d'assises de la pédiatrie au printemps prochain, mais ce n'est pas suffisant pour les professionnels de la pédiatrie.